Bonsoir. Ce soir, un petit tirage de tarot, encore une fois, parce que c'est ça qu'on apprécie faire ces derniers temps, faire des petits tirages de tarot. C'est bien passionnant. Puis j'espère que c'est utile également. Alors, ce soir, on essaie une nouvelle disposition. Ça va être la disposition de l'arbre de la vie. C'est un tirage à 10 cartes. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a comme message qui peut sortir pour nous ce soir. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Ou qu'est-ce qu'on veut peut-être pas entendre, mais que ça va faire du bien quand même de recevoir comme message. Des fois, il y a des choses qu'on essaie de se cacher ou de se voiler ou qu'on veut pas affronter de face, qu'on essaie d'éviter. Alors, on va voir peut-être que c'est ça que les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, nos guides spirituels, ont à nous amener comme message ce soir, ou peut-être que c'est juste un beau petit message positif, plaisant pour tout le monde. On va voir. Qu'est-ce qu'il nous réserve ce soir? Alors, quelques secondes encore. On peut juste purifier avec de la fumée, donc purifier avec de la pollution. Mais non, c'est une blague. C'est pas de la pollution, c'est du sauge. Donc, voilà. Et inviter les esprits bien intentionnés de mes ancêtres, mes guides spirituels et les vôtres à se joindre à nous ce soir pour un tirage de l'arbre de la vie. Alors, je suis guidé à commencer avec le Light Seer Tarot. Ça s'appelle Light Seer, mais c'est la version française tout de même. J'étais pas sûr, fallait que je regarde. Alors, on va commencer. On a besoin d'une première carte, s'il vous plaît, pour connaître l'intention. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intention. Carte, s'il vous plaît, pour l'intention. Merci. Alors, on a l'Hiérophante qui sort comme carte numéro 1. C'est un très beau début. Belle petite carte. Ça nous parle de conscience, de religion, du sacré. Alors ça commence déjà très bien. Les esprits qui veulent nous dire qu'ils sont là avec nous. Carte numéro 2, le potentiel. Alors une carte s'il vous plaît pour le potentiel. Merci. Oh. Potentiel, c'est la carte du diable qui sort. Ça nous parle de tentation, de manipulation, de beauté. Le potentiel, ça veut pas nécessairement dire que c'est atteint. On peut voir ça comme une possibilité. Puis le diable, c'est pas nécessairement mauvais dans le tarot non plus. Ça dépend de ce qui l'entoure. Là, pour l'instant, on a l'hiérophante, le diable. On va voir ce qui sort comme continuation à ce message pour pouvoir mieux interpréter ce que ça peut vouloir dire pour vous. Alors, carte numéro 3, on y va pour l'expression. Une carte, s'il vous plaît, pour l'expression. Carte, s'il vous plaît, pour l'expression. Merci.
expression, on a la 6 de bâton. On va même le mettre plus proche comme ça. C'est bien, 6 de bâton, c'est du succès dans les projets, dans la créativité, dans votre volonté. Donc, allons-y pour la quatrième carte, l'assistance. Une carte, s'il vous plaît, pour l'assistance. Qu'est-ce qui peut nous venir en aide? Une carte, s'il vous plaît, pour l'assistance. Carte, s'il vous plaît, pour l'assistance. C'est un nouveau paquet et les cartes restent bien collées. Allons-y, une carte, s'il vous plaît, pour l'assistance. Bon, celle-là. Merci. Une autre belle carte, la 3 de bâton. Déjà là, je remarque que les deux premières cartes qu'on a tirées sont des personnages qui regardent vers nous. Les deux autres cartes ensuite sont des cartes dont les personnages regardent, nous font dos, donc regardent vers l'extérieur. On va voir tantôt si ça veut dire quelque chose pour nous présentement. Continuons. Carte numéro 5. Quel travail intérieur on a à effectuer? Le travail intérieur. Une carte, s'il vous plaît, pour le travail intérieur. Merci. Travail intérieur, la cavalier de bâton. Définitivement, on est dans les bâtons. D'accord, continuons. Carte numéro 6. Un encouragement positif. Une carte, s'il vous plaît, pour un encouragement positif. Merci. On a la 3 de denier. La 3 de denier. C'est une belle énergie. Ouais. Continuons. Carte numéro 7, les aspects émotionnels. Une carte, s'il vous plaît, pour les aspects émotionnels. Merci. On a la 6 de coupe. Alors, déjà là, je trouve ça intéressant parce que les aspects émotionnels, quand on parle d'émotion, on parle de couple, de vécu intérieur, d'émotion, d'imagination, de relation avec les autres. C'est une carte qui nous démontre un accomplissement pas un accomplissement comme quelque chose qu'on vient de réussir à mettre en plan, mais comme le cumul des interactions dans votre vie sur le plan émotif, interrelationnel, qui a amené à une stabilité, un succès dans vos liens émotifs. Donc c'est très beau. Continuons. Carte numéro 8. Les pensées. Une carte, s'il vous plaît, pour les pensées. Merci. Pour les pensées, on a la 4 de denier. Quatre de denier.
retrouve étrangement juste à côté de la 3 de denier. Les pensées sont plus, je dirais pas fermées sur le travail, le matériel, mais je dirais peut-être exclusivement concentré. C'est surprenant parce que on arrivait du monde des émotions, puis juste avant, on était dans l'action, la créativité, le projet, donc il y a une certaine scission entre ce qui est pensé, ce qui est ressenti, puis ce qui est acté dans cette situation-là à date, dans votre rapport à cette situation-là. On va continuer à tirer les 2 dernières cartes pour voir là où ça nous mène. Donc, continuons. La 9e carte, l'inconnu. Une carte, s'il vous plaît, pour qu'est-ce qui est inconnu. Merci. L'inconnu, on a la 3 d'épée. Le cœur saignant en plein cœur de notre arbre de vie. Est-ce que c'est ce qui est inconnu qui amène ce déchirement émotionnel-là, cette peine, cette affliction? Est-ce que c'est l'inconnu qui amène ça ou c'est la peur de l'inconnu? Parfois, même souvent, c'est plus les idées qu'on se fait des choses que les choses elles-mêmes qui nous causent préjudice. C'est notre perspective, notre façon de voir et d'interpréter la réalité, plus que la réalité elle-même. Je dis pas que la réalité peut pas nous faire mal, là, on s'entend. Mais plus souvent qu'autrement, on accorde un poids, une importance aux événements ou aux choses ou au dire de quelqu'un ou d'une situation. Puis, si on était capable d'enlever le côté ressenti émotif qu'on attache à ce qui est dit ou à l'événement ou à la situation parce que l'émotion arrive en même temps, on fait l'association, puis là on pense que les deux sont intrinsèquement liés, mais en fait ils sont autant liés que si vous prenez un billet de loto puis que au moment où vous le vérifiez puis que vous vous rendez compte qu'il est gagnant, par la fenêtre, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui se fait frapper par une auto. C'est un peu comme si on disait « Ah, ben, c'est le fait que j'ai gagné la loto qui fait que la personne a perdu sa vie à côté de moi. » Les deux événements sont arrivés en même temps, mais est-ce qu'ils étaient vraiment liés? L'émotion qui monte en nous, qui peut très bien être dans ce cas-ci la 3 d'épée, cette émotion-là remonte parce que la situation nous ramène à un vécu précédent. C'est juste un avertissement de notre corps pour nous rappeler que on a déjà vécu quelque chose de semblable. Pas de pareil, mais de semblable. Et qu'il faut y porter attention. Excusez-moi, on a tendance à se porter sur l'émotion plus que sur le pourquoi l'émotion est arrivée, puis qu'est-ce qui l'a fait revenir. Alors, piste de solution. On y va pour notre dernière carte de l'arbre de la vie, la carte numéro 10, la fin probable.
Une carte, s'il vous plaît, pour la fin probable. Une carte, ça c'est 2 cartes, on les regardera pas. Merci. Une carte, s'il vous plaît, pour la fin probable. Merci. Ouf. Et ça finit sur la tour. La tour. Qui nous parle de révélation, de transformation, de chaos, on pourrait dire d'un moment charnière. On a tendance à voir la tour comme étant quelque chose de drastique ou de potentiellement négatif, un peu comme la carte du diable d'ailleurs, mais c'est pas nécessairement le cas. En fait, faut se rendre compte, quand on regarde le déroulement de notre vie, que tout est cyclique. On passe d'événements qui sont plus difficiles vers des événements plus favorables. Et c'est relativement cyclique, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'ombre et la lumière. On ne peut pas percevoir un si l'autre n'est pas là. Donc, s'il y avait seulement des beaux et bons événements tout au long de votre vie, sans qu'il n'y ait jamais aucune lutte, aucun événement plus difficile à vivre, la vie serait peut-être comme manger une tranche de pain blanc avec pas de beurre de pinot ni de confiture, même pas grillé, comme seul repas 3 fois par jour toute votre vie. Peut-être que la vie serait plate. Ou peut-être qu'elle serait le fun en apparence, mais peut-être pas. euh, Comment je dirais ça? J'ai juste le mot en anglais qui me monte à la tête, alors on va essayer de traduire en instantané. Ça vous amènerait pas à une plénitude de l'âme. Ça vous amènerait pas à la croissance nécessaire pour se sentir pleinement vivant. Disons ça comme ça. L'énergie cachée sous le paquet. Wow. On a l'empereur. Alors, l'empereur, notre énergie cachée. On parle de support, de discipline, de stabilité, Il a l'air quand même assez chill, notre empereur. Maître de la situation. Dans notre tirage, j'observe ici qu'on a notre 3 de denier, 3 de bâton, 3 d'épée, 3-3-3. Alors, on a un signe ici déjà. 6 de coupe, 6 de bâton, 66. Au sommet de notre arbre, le diable, la tour, l'hiérophante, c'est 3 arcanes majeures. D'ailleurs, les arcanes majeures sont toutes au sommet de l'arbre. Oui. Donc je pense que ce tirage-là, ça nous parle vraiment de où vous en êtes présentement dans la vie. Je pense que c'est pas un tirage qui nous parle du passé ou du futur comme tel, c'est vraiment
voici l'arbre que vous êtes présentement. L'énergie cachée, je pense que c'est plus la personnalité, votre personnalité. C'est ce que je ressens. Carte numéro 5, c'était le travail intérieur à faire. Un travail rapide, assuré, mais faudrait pas que ça soit seulement un travail effectué rapidement pour s'en débarrasser. Il faut se rappeler que notre travail intérieur, oui, il mène à la tour, oui, il y a un changement, mais après ça, il faut continuer de travailler. Il y a toujours quelque chose à travailler puis à améliorer dans la vie, dans votre vie, dans la vie de tout le monde, en fait. Le diable comme carte de potentialité. Je pourrais avoir tendance à l'interpréter un peu négativement à cause de la proximité de la tour et de la 3 d'épée. Mais comme je vois 3 d'épée, 3 de bâton, 3 de denier ensemble, puis que 3 de bâton, 3 de denier sont vraiment pour moi des cartes beaucoup plus positives que la 3 d'épée. Je pense que... Puis on a également la 6 de bâton et les reventes qui sont d'excellentes cartes aussi. Je pense que le diable est là pour nous rappeler que à chaque mouvement de la roue de nos choix, puis de notre vie, des actions qu'on pose, des réactions qu'elles ont, et de ce qui s'ensuit, c'est important de poser des bonnes actions, réfléchies, sans manipulation, justement. Tu sais, le diable, c'est une carte, on voit sous sa main des ficelles, puis un genre de pantin qui se tient la tête. Faut faire attention que votre enfant intérieur, votre moi, ne se laisse pas contrôler. On pourrait dire par le diable, mais en fait, le diable, c'est quoi? C'est nos désirs, nos pulsions, nos assouvissements les plus faciles, les plus rapides, ceux qui nous donnent de la dopamine rapidement, mais qui ont pas, qui sont en fait un peu le contraire de la 6 de coupe, qui sont qui sont pas des choses qu'on construit puis qui s'additionnent puis qui s'améliorent, puis un peu comme un vin qui gagne en saveur, en tanin avec le temps. Donc le diable est là pour nous rappeler que les actions et les intentions qu'on pose dans ces actions sont importantes parce que c'est ça qui fait tourner la roue du karma. Et c'est toujours mieux de miser sur le dharma que sur le karma. Bien que les deux soient intimement liés et toujours présents dans nos vies. Oups, excusez-moi. Pauvre petite carte, je vous inonde. Ouais, j'aimerais juste préciser ma carte du diable une dernière fois, juste pour être sûr que j'avais le bon message. Donc une carte, s'il vous plaît, pour expliquer ou préciser le diable. Merci. On a le 9 de coupe qui sort pour nous préciser le diable.
Donc, ça revient à ce que je disais plus au début. Je perçois pas la carte du diable comme étant une mauvaise augure dans ce tirage-là. C'est vraiment un petit avertissement de se rappeler que nos intentions sont importantes derrière nos actions, mais je perçois que vous allez faire les bons choix, vous allez poser les bonnes actions avec les bonnes intentions. Puis c'est juste comme une pensée qu'il faut garder dans notre tête, dans notre cœur, que il faut toujours bien poser les bonnes intentions avant de poser les bonnes actions. Puis que si on fait ça, ben la roue tourne en notre faveur. Puis que si la roue tourne en notre faveur, ben en général, ça devrait être bon aussi pour les gens qu'on aime, qui sont importants à nos yeux, qui nous entourent. Donc, faire des bons choix, c'est pas seulement bon pour soi, c'est bon pour tous. Donc, voilà. L'énergie cachée, l'ermite, qui parle de prendre le recul, aller en soi, pour s'assurer de prendre les bonnes décisions. Voilà. Une petite dernière carte pour terminer. Nouveau paquet de cartes aujourd'hui, j'ai pas pu m'empêcher. C'est parce que je vous ai parlé de roue karmique. C'est l'oracle du karma par Luna Ravenheart. Alors, une carte s'il vous plaît. Pour savoir. Merci. Pour savoir. On a un petit lien avec le diable ici. Ça me rappelle également, potentiellement, le principe des flammes jumelles, du yin et du yang. On a parlé de lumière et d'ombre tantôt. C'est la danse des opposés. La danse des opposés. Je vais regarder c'est quoi l'énergie cachée, puis après ça, je vais vous lire la danse des opposés. L'énergie cachée, on a la carte le papillon. Très belle carte, on dirait un petit peu un extraterrestre avec ses oreilles en aile de papillon. C'est cute. Alors, je vous lis la carte 27, la danse des opposés. Et ensuite, on va se quitter là-dessus, je pense. 27. 27, je vous avais parlé que je pensais que c'était l'arbre de la vie pour le moment présent pour vous. Alors, la danse des opposés, présent. Actuellement, la danse des opposés reflète un moment où l'équilibre est crucial. Vous êtes peut-être en train de naviguer à travers des forces opposées dans votre vie, cherchant l'harmonie entre des éléments contradictoires tels que le travail et le repos, l'action et la réflexion, ou l'abondance et la simplicité. Conseil de la carte. Reconnaître et respecter les opposés dans votre vie peut conduire à un état d'équilibre dynamique. Recherchez des moyens d'intégrer et d'aligner les aspects contradictoires de votre existence pour créer une unité plus profonde. Votre phrase d'affirmation: j'embrasse la danse de la vie, trouvant la beauté et la force dans la synergie des opposés. Je suis l'équilibre. La danse des opposés est une invitation à apprécier la dynamique de l'équilibre dans l'univers, vous encourageant à trouver la paix dans l'union des contraires. On dirait que ça répète un peu ce que je vous disais précédemment. Carte numéro 13, le papillon. Est-ce que j'ai le temps? On va voir. Carte numéro 13, le papillon. Présent. Actuellement, cette carte symbolise la légèreté de l'être et l'importance de trouver la joie dans l'instant présent.
Comme le papillon qui danse parmi les étoiles, vous êtes invité à vous réjouir de la beauté de la vie et à vous élever au-dessus des défis quotidiens. Conseil. Cette carte vous encourage à embrasser la transformation et à permettre à votre véritable essence de briller. C'est le moment de se connecter avec votre joie intérieure et de laisser cette énergie positive infuser tous les aspects de votre vie. Affirmation. Je suis léger et libre, dansant avec la joie de l'univers. Je déploie mes ailes avec grâce et me laisse porter par les courants de l'énergie positive qui m'entoure. Le papillon est un rappel vibrant que la vie est une danse céleste de joie et d'émerveillement et que chaque moment est une occasion de célébrer la beauté de notre voyage cosmique. Alors voilà le message qu'on avait pour nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous amener des précisions, des clarifications ou que ça vous sécurise un peu dans ce que vous ressentiez déjà. Je vous incite à méditer un peu sur ce message si vous vous sentez guidé à le faire. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente fin de soirée et à la prochaine.